La silice cristalline, c'est quoi? Alors, la silice cristalline, elle est présente partout au niveau de la surface de la Terre et notamment dans la croûte terrestre. C'est Mhm. l'élément majoritaire à la surface de la Terre. On peut la retrouver dans le sable, dans le quartz, dans le granit, les roches. Ce qui fait que cette substance-là, elle est beaucoup utilisée dans l'industrie. On estime à plus de 50 secteurs d'activité qui utilisent cette substance, notamment dans la verrerie, la fonderie, la chimie, le caoutchouc et notamment et beaucoup dans le secteur de la construction. Aujourd'hui, cette silice cristalline, vous nous apprenez qu'elle représente un risque, même un risque élevé pour 23 à 30 000 salariés, des travailleurs exposés directement? Alors, nous avons estimé que plus de 365 000 travailleurs seraient exposés en France à des poussières de silice cristalline. Les travailleurs respirent cette poussière de silice, ce qui fait que la silice cristalline est parmi les 5 facteurs cancérogènes auxquels les travailleurs français sont le plus exposés. Et effectivement, on estime entre 23 000 et 30 000 le nombre de travailleurs qui seraient exposés au-delà de la valeur réglementaire en France. Donc cette valeur est à respecter pour les travailleurs et nous permet d'éviter de développer un certain nombre de risques et de pathologies. Guillaume Boulanger, comment est-ce qu'on peut s'en prémunir? Est-ce qu'il faut changer les matériaux que l'on utilise? Ça semble compliqué. Ou alors mieux protéger ses salariés? Effectivement, il faut mieux protéger les salariés. Pourquoi? Puisque la silice a été classée cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé en 1997. Elle produit un certain nombre de pathologies telles que les silicoses, mais aussi des pathologies auto-immunes qui sont définies comme une agression de l'organisme contre son propre système immunitaire. Donc nous avons un certain nombre de pathologies multiples qui sont induits par la silice cristalline. Nous avons de nombreux exposés, parfois à des niveaux très élevés. Donc nous encourageons notamment à diminuer et à prévenir les expositions en milieu professionnel.